Coucou les filles, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, c'est le tuto make-up. Donc aujourd'hui, on va essayer de se faire un petit make-up coloré dans les tons rosés, histoire de mettre un petit peu de couleur, vu que ça y est, ça commence à être l'hiver, on s'habille un petit peu en noir, etc. Donc on a le droit d'être un petit peu extravagant au niveau des yeux. Donc pour commencer, je travaille toujours mon teint avec mon petit illuminateur. Je commence à réussir à le dire. Donc j'applique la matière directement sur mon pinceau. Je dépose sur mon visage et j'étire ma matière. Donc je le répète jamais assez, l'avantage de cet illuminateur, c'est que quand vous l'appliquez, ça a un petit effet autobronzant, un petit effet nacré aussi, qui fait que vous avez vraiment le teint illuminé. Et en plus de ça, l'avantage de l'autobronzant, c'est que ça vous donne toujours une petite teinte supplémentaire. Donc, on adore. On en remet un petit peu dans le cou, histoire que ça soit bien homogène. Hop. Et qu'on n'ait pas de démarcation. Donc, on remonte toujours vers le haut. Ça évite le vieillissement prématuré de notre peau. Et oui, quand on a le cou fripé, c'est parce que souvent, soit on ne l'a pas hydraté, soit on a vraiment à chaque fois mis la crème comme ça, ce qui fait que le cou se tire. Bref. Alors, ensuite, je vais passer à mon anti-cerne qui va aussi me servir de base. Je vous le répète chaque semaine, mais je ne m'en lasse pas. Non, je vais pas mettre mon anti-cerne parce qu'on fait un maquillage un petit peu chargé, donc je vais mettre du fond de teint. Moi, j'ai cru que j'allais... rien, j'allais sortir comme ça, c'est ce que je fais, hein, sachez-le. Du coup, c'est bien, je peux vous dire que en général, pour faire mes sorties du quotidien, je mets pas réellement de fond de teint. Mon illuminateur de teint, ça me suffit largement. Et après, je mets mon anti-cerne normalement. Vous voyez, je fais quelque chose d'assez simple pour pas surcharger ma peau. Et je vous recommande de le faire quand vous avez une belle peau, que vous n'avez pas réellement d'imperfection. Pas nécessaire de mettre du fond de teint. Tac, donc voilà. Tac, et je remonte. Toujours pour le cou aussi, pour que ça soit homogène. Cette fois, je passe à mon anti-cerne. Donc, toujours la même chose, je vais venir l'appliquer en dessous de mon œil, mais aussi au creux de mon œil, mais aussi sur ma paupière mobile. Tac. Voilà, comme ceci. Je recommence de l'autre côté. Hop, le creux. J'en remets. Et ma paupière mobile. Tac. Donc après, une fois que vous ressemblez plus ou moins à ça, vous allez venir estomper avec votre éponge, votre anti-cerne, pardon. Hop, voilà, ça permet aussi de retirer les petits cacous. Hop. On tapote délicatement. Et voilà. Et quand on va se faire un maquillage un petit peu plus prononcé, on peut ici venir déposer un petit peu d'anti-cerne. Vous pouvez en mettre aussi sur le nez, la bouche et ici. Tac. Ensuite, on estompe. Toujours la même chose. Tac, délicatement. Sur toutes les zones. Et là, on va se faire un petit contouring aujourd'hui.
vu qu'on va avoir les yeux chargés, on va essayer de structurer au maximum le visage. Donc c'est parti pour le petit contouring. Je vous montre. Toujours avec ma petite tablette, enfin ma petite palette, je vais venir prendre une couleur plus foncée que ma carnation. Et je vais venir faire un petit trait. Bon là c'est pas assez foncé concrètement. Là c'est bien. Et un autre petit trait de l'autre côté. Voilà. Après je peux faire des petits points ici. Et des petits points là. Magnifique. Donc voilà, une fois que vous ressemblez à peu près à ça, vous allez prendre votre petit pinceau, vous allez faire des ronds circulaires et vous allez remonter pour venir estomper le contouring. Tac. De l'autre côté, toujours les mêmes mouvements. Hop, je remonte, je relâche, je remonte, je relâche, jusqu'à estomper. Et pour estomper le nez, du coup, j'aime bien en fait venir avec une petite éponge, vous voyez, juste tapoter comme ça, ce qui fait qu'on va avoir un petit contouring bien sympa. Hop. Et j'estompe. Et vous pouvez terminer aussi avec votre petit pinceau. Donc là, concrètement, j'ai fait la structure de mon visage. Je vais pouvoir passer aux yeux. Donc aujourd'hui, on se laisse un peu aller. J'ai prévu du petit pigment de couleur. Alors, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu ce que j'ai prévu. C'est du rose. Donc du coup, là, je vais devoir prendre un pinceau qui va vraiment être épais, touffu, ce qui va permettre de bien estomper en fait mon pigment de couleur. Donc là, je prends mon éponge, je tire mon œil. Enfin d'abord, je mets quand même un peu de matière, ça sera mieux. Donc on tapote comme ceci, parce que là il y a mon évier. Hop, pour pas qu'il y ait trop de matière. Donc je tire mon œil et je viens déposer ma matière juste ici. Et je fais des petits mouvements circulaires. Enfin des petits allers-retours. À peu près. Et j'estompe bien sur ma paupière. Donc vous voyez, une fois que j'ai bien estompé mon rose, comme ceci, sur ma paupière, je vais pouvoir faire le deuxième œil. Donc pareil, je retapote, je reprends ma matière, je retire ma paupière et je dépose ma matière. Comme ceci. Je fais des petits mouvements, j'en mets un petit peu au bout. Et j'étire, j'estompe, j'étire, j'estompe, j'étire, j'estompe, j'étire. Donc, une fois que vos yeux ressemblent à ça, on va en fait venir mettre une couleur un petit peu plus foncée sur la fin de l'œil. Donc, je vous recommande, moi je vais prendre celle-ci. Voilà, une couleur un petit peu dans les mêmes tons, un peu plus foncée. Et je vais venir juste l'appliquer au bord. Vous voyez, comme ceci. Et je vais refaire la même chose de l'autre côté. Jusqu'ici, tout va bien. On a juste mis la pointe. Et là, je vais tout simplement toujours flouter avec mes petits mouvements. Et là, vous voyez, je fais des tout petits mouvements. D'accord? Parce que je veux juste que ça soit, en fait, le creux de mon œil qui soit vraiment un petit peu plus foncé, mais pas toute la paupière. Ok? Donc là, on tire vraiment l'œil. Et on applique notre matière plus foncée sur la fin de l'œil. Jusqu'ici, tout le monde est OK? Hop. Tac, et je refais la même chose de l'autre côté. Donc, une fois que vos deux yeux ressemblent un peu à ça, donc vous voyez, c'est bien plus foncé. Vous pouvez reprendre un petit peu de rose, du coup, pour revenir harmoniser la couleur. Voilà, que ça fasse vraiment un petit fumé sympa. Et vous refaites la même chose de l'autre côté.
Ensuite, on va passer à l'eyeliner et le mascara. Tac. Donc, pour l'eyeliner, c'est assez simple. Je vais prendre un eyeliner que vous devez toutes connaître. Je vais tirer ma paupière et là, on y va doucement. Vous allez faire ce qu'on appelle un ray de cils. Donc, on y va tout doucement. Vous voyez? Et du coup, là, j'ai mis mon mascara parfaitement. Donc, je vais continuer. Et arrivé ici, vous allez tirer votre trait en fonction de votre regard. Donc là, je vous conseille vraiment de vous mettre près d'un miroir. Mais l'idée, c'est de tirer un trait de notre cil jusqu'à peu près ici et de relier les deux. Donc, j'ai peur un peu de tuer mon make-up en essayant de vous montrer, mais je prends le risque. Donc, hop. Moment de concentration extrême. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Et bah du coup, je fais le deuxième. Donc, une fois que c'est fait, je vais juste déposer à l'entrée de mon regard un illuminateur qui va vraiment finir le make-up. Vous voyez, vous posez vraiment délicatement juste ici. Et idem de l'autre côté. Il n'est pas beau ce make-up rose? Donc là, c'est parfait. Ensuite, vous pouvez aussi également en mettre juste au-dessus pour donner un petit effet glow. Tac. Et juste ici. Et juste là. Et juste là. Voilà. Donc, pardon. C'était pas, hein, vous signalez pas cette vidéo, hein, c'était pas volontaire. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon mascara qui est juste ici, qui est végétal, qui est top, qui était en promo à moins 20%. Pour celles qui n'ont pas loupé la promo, vous allez pouvoir le découvrir. Et en plus, il y a un petit sérum que j'ai commandé, que je vais recevoir très rapidement pour faire pousser les cils. Donc, j'ai hâte de pouvoir le tester. Hop, donc là, je mets mon mascara tranquillement. Hein, hop. Donc voilà, là, c'est parfait. Si vous avez fait comme moi une petite bêtise, je vous montre comment la réparer si je retrouve mon pinceau. J'ai retrouvé mon pinceau. Et ben voilà, vous faites des petites choses comme ça et ça va permettre d'effacer vos petites bêtises. Hop, voilà. Alors, ce que j'aime bien faire aussi un petit peu en dessous de mon œil, c'est un petit rappel de rose. Donc, je vais reprendre mon petit pinceau parce que je ne sais pas si vous le voyez, il est bien biseauté en fait. Je vais mettre de la matière vraiment sur le bout, du bout. Toujours une petite éponge pour tirer son regard et je vais en mettre juste en dessous en fait. Hop. Tac. Et donc, je recommence de l'autre côté. Hop. Voilà. Et ça intensifie un petit peu le regard, c'est plus sympa. Maintenant, je vais passer à mes sourcils. Bon, moi, je suis assez classique dans le sourcil. Hein. J'ai une petite palette qui est adaptée à n'importe quelle couleur. Du coup, moi, je mets toujours le noir. Sachez que pour la petite astuce, Sharon Stone a une petite astuce pour paraître plus jeune. Et en fait, elle se fait toujours les sourcils plus foncés. Donc voilà, c'est le petit filon de Sharon Stone. Et puis quand on voit à quel point elle est belle, on ne peut que la croire.
Donc moi je prends une couleur noire hein, pour mes sourcils et puis vous voyez vraiment je suis le dessin de mon cil naturel. Je cherche pas trop à faire autre chose de plus volumineux et après bah, vous pouvez les brosser comme ceci pour re-remplir un petit peu les petits trous, etc. Voilà, donc du coup, une fois que mes sourcils sont faits, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait mettre ma petite poudre. Mais en fait, celle-ci, elle est top parce qu'elle est adaptée à tout type de peau, enfin toute carnation de peau plutôt. Et elle est super agréable. Donc là, vous venez vraiment faire un petit trait, vous voyez, là où vous avez fait votre trait de contouring au début. Et vous allez ensuite faire des mouvements circulaires et toujours dans la même idée, remonter jusqu'en haut. Tac, on relâche. Et la même chose de l'autre côté. Tac, tac. On n'oublie pas le cou pour vraiment retirer les doubles mentons et structurer le visage. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre ma poudre lip qui va vraiment venir matifier mon teint. Donc c'est juste le top. Et en plus, celle que j'utilise, elle rebouche les pores. Donc ça vous donne vraiment une peau très très lisse après votre make-up. Vous voyez là, je brille un petit peu de partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma poudre libre. Hop. Je l'applique délicatement parce que c'est vrai que celle-ci, il faut vraiment pas en mettre beaucoup et vous étirez la matière. Hop. Bon là déjà on voit mon front ne brille quasiment plus. Donc là vous en mettez bien vraiment sous les yeux parce que c'est là où on a placé l'anti-cerne hein, tout simplement. Donc c'est vrai que ça a tendance parfois à un petit peu plus briller. Hop. Voilà. Vous voyez là, carrément, je brille plus du tout. Hop. Allez, une dernière pour la route parce que j'adore vraiment cette poudre. Voilà, donc là, j'ai un teint tout à fait harmonieux et matifié. C'est tout ce qu'on demande en vrai. Donc voilà, il ne me reste plus que les lèvres. Et pour les lèvres, mon astuce, vraiment ma meilleure des astuces, c'est que du coup, je vais encore recréer la teinte qu'il me faut. Donc, je vais juste me chercher mon petit pinceau. Alors après, vous pouvez le faire de différentes manières. Moi, je vais prendre directement un petit carton. Donc là, je vais poser mon rouge. Hein. Jusqu'ici, tout va bien. Telle une palette à maquillage ou à peinture. Laissez libre choix à vos envies. Donc je dépose ma matière, enfin ma couleur. Je reprends mon autre couleur qui est plus claire. Je fais la même chose. Je dépose ma couleur à côté. J'en remets un peu. Voilà. Je prends mon petit pinceau. Je remue. Et là, j'ai une super couleur adaptée à mon make-up. Donc, ensuite, je vais venir dessiner mes lèvres. Donc, toujours avec leur forme naturelle, hein, c'est mieux. Hop. Et vous voyez qu'au pinceau, en plus, c'est beaucoup plus facile. Et votre rouge à lèvres va durer super longtemps. J'ai failli tomber, là, j'ai failli glisser. Hop. Et vous terminez en remplissant vos lèvres tranquillement. Et voilà, make-up terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça ne vous a pas paru trop compliqué. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vraiment, je suis là pour y répondre. Je suis là aussi pour vous aider. Principalement, les produits que j'ai utilisés, vous pouvez également les retrouver dans mon e-shop. Et puis, je suis bien entendu là tout le temps pour vous accompagner si vous avez quoi que ce soit.
En attendant tout ça, je vous souhaite un bon vendredi et bon week-end. Bye bye.